Bonjour Brahim, merci d'être parmi nous pour ces championnats du monde de boxe qui se déroulent à Doha. Nous sommes à quelques heures des finales. Vous êtes médaillé d'or en 2000, champion du monde. Vous allez rencontrer, vous allez voir beaucoup d'athlètes, vous allez voir les finales. Voilà, Tony Yoka, dernier match, demain, un Français que vous connaissez bien parce qu'il a commencé WSB avec Paris United. Il est arrivé chez Onaiba Pro Boxing. Aujourd'hui, il a une belle carrière qui s'annonce. Un petit mot d'encouragement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? J'ai plein de qualités sur Tony Yoka. Certes, c'est un beau boxeur. Moi, il m'a beaucoup plu quand je suis allé le chercher pour intégrer l'équipe du Paris United engagée dans le championnat WSB. Dû à ses qualités physiques, son intelligence de combat, il a une façon de se déplacer qui est rarissime dans les poids lourds. Bien évidemment, je lui souhaite de gagner ce titre de champion du monde parce qu'il serait le premier boxeur français à être champion du monde amateur dans cette catégorie. Donc pour nous, c'est historique. Donc on est bien évidemment de tout cœur avec lui. Ravi d'être à Doha parce que l'organisation est vraiment magnifique, digne, voire mieux que les Jeux Olympiques dans l'organisation de la boxe. Avec une enceinte vraiment magnifique, voilà, avec tout ce qui est mis à côté, en tout cas à disposition des athlètes pour être dans les meilleures conditions. Vous avez parlé de cette enceinte qui est effectivement super, les Jeux Olympiques que vous connaissez bien. Comment la boxe évolue ces dernières années? Voilà, il y a au sein de l'AIBA, bien sûr, avec le sport olympique, mais l'AIBA a développé un certain nombre aujourd'hui de compétitions professionnelles, WSB, APB. On sent qu'il y a une véritable évolution pour que l'AIBA puisse amener le boxeur dans son rêve olympique, mais également dans sa poursuite de carrière professionnelle. Oui, c'est vrai que depuis que le président, Dr Wu, a pris l'initiative de mettre cette réforme en place, avec la création des World Series of Boxing, de l'APB par la suite, d'avoir intégré aussi la boxe féminine aux Jeux Olympiques à Londres, ben voilà, ça donne un autre rayonnement de notre sport, une autre perspective de notre sport, avec pour nos athlètes une vraie perspective de carrière, aussi bien dans les rangs amateurs, même si j'arrive pas, j'ai du mal à employer ce mot amateur parce que c'est des professionnels dans tout ce qu'ils font. Il y a juste le mot pour identifier la boxe olympique, mais c'est des boxeurs olympiques avec tout le professionnalisme qui leur appartient, avec une vraie structure, un encadrement. Et c'est vrai que l'AIBA ne s'occupait pas de la boxe professionnelle. Aujourd'hui, elle prend l'initiative de prendre à bras le corps la boxe pro, et qui va permettre surtout à ces athlètes qui sont dans les rangs olympiques de pouvoir par la suite avoir un plan de carrière, une perspective dans les rangs de la PB avec des combats garantis, avec un aspect financier bien évidemment parce que ça reste des boxeurs professionnels, avec des titres de champions continentaux et champions du monde APB. Mais la cerise sur le gâteau, pour moi, ça reste les Jeux Olympiques. Et tous les 4 ans, ces boxeurs professionnels pourront retenter leur chance d'aller décrocher, pourquoi pas, cette médaille d'or olympique. Nous, on sait que dans la boxe, quand on est dans les rangs amateurs et qu'on passe dans les rangs professionnels, malheureusement, on ne peut plus revenir en arrière. Avec la nouvelle réforme, ça sera le cas. Donc les boxeurs pourront s'essayer dans les rangs professionnels à travers l'APB. Et si malheureusement, parce que ça ne peut pas sourire à tous les athlètes, si ça ne leur sourit pas, ils pourront toujours revenir dans les rangs olympiques pour pouvoir disputer les championnats continentaux, les championnats du monde et pourquoi pas revenir aux Jeux Olympiques pour leur pays. Et on a l'exemple justement, puisque effectivement le Français qui a fait les Jeux Olympiques de Pékin en 2008 et qui est revenu par APB pour pouvoir effectivement retrouver la capacité à vivre son rêve olympique. Pour moi, c'est le meilleur exemple Khadafi Djelkir, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Pékin. Il s'avère qu'il passe professionnel. Le système ne s'y prêtait pas à pouvoir lui garantir une perspective et un plan de carrière. Il se retrouve à vouloir arrêter la boxe. Et puis c'est là où on est intervenu, en tout cas c'est là où l'AIBA a proposé de remettre Khadafi Djelkir sur le ring en lui proposant un plan de carrière avec une perspective d'être champion du monde APB et pourquoi pas participer aux Jeux Olympiques, ce qu'il va faire là pour Rio parce que c'est historique, ça sera la première fois qu'on verra des boxeurs professionnels aux Jeux et je pense que c'est à marquer vraiment, en tout cas ça va marquer les esprits et redonner un vrai élan à notre sport. Surtout qu'au niveau du mouvement olympique, enfin, on a tous en souvenir la Dream Team en 92 avec les professionnels basketteurs, le tennis maintenant, exactement. Federer Nadal, le golf qui va arriver à Rio. Donc, effectivement, il y a une évolution pour que les Jeux Olympiques représentent ce qu'il y a de plus beau dans le sport où les meilleurs peuvent s'affronter parce que voilà, ce sont les meilleurs et ils doivent s'affronter à ce moment-là, tout simplement.
Vous avez également, effectivement, on a parlé, vous avez une fonction au sein de la Fédération française, vous êtes très impliqué au niveau de la Fédération nationale avec l'AIBA. Quel est votre rôle, effectivement, comment vous percevez votre rôle dans cette organisation avec le nouveau directeur général Karim Bouzidi, sous la vision et la présidence du Dr Wu? Comment vous voyez votre rôle et votre implication dans les mois et les années à venir? Ce qu'il y a, c'est que j'ai 3 positions en réalité, donc en tant que champion olympique. Donc ma vision, moi, de la boxe, aussi bien dans les rangs amateurs que dans les rangs professionnels. J'ai eu la chance de côtoyer l'extrême dans ces 2 mondes, d'être aujourd'hui vice-président de la fédération, donc d'avoir une perspective pour mon pays avec j'espère, une évolution à travers la nouvelle réforme de l'AIBA. Et en tant que chairman de la commission APB, d'essayer de trouver les petites combinaisons les plus en adéquation avec notre sport, entre ces rangs amateurs et la perspective du monde professionnel. Donc voilà, j'essaye d'apporter à travers ma connaissance, mon expérience et mes positions institutionnelles de pouvoir faire avancer les choses, de dire ce que je pense, de pouvoir améliorer certaines situations et surtout, ce qui est intéressant, c'est de remettre le boxeur au cœur du système. Est-ce que vous êtes plutôt très optimiste sur l'évolution de la boxe et surtout la capacité qu'a la boxe à retrouver, non pas son âge d'or, mais être vraiment un des sports les plus médiatiques, les plus intéressants, avec des athlètes exceptionnels dans les mois à venir, dans la perspective de Rio? Vous savez, moi j'ai arrêté la boxe, pas parce que je le voulais, les circonstances m'ont un peu obligé à arrêter. Mais ces circonstances m'ont montré surtout, ont mis en lumière les défaillances de mon sport. Et c'est là où j'ai espoir vraiment avec cette nouvelle réforme de l'AIBA, en tout cas avec l'initiative du président et ainsi que Karim Bouzidi, son directeur général, d'avoir cette perspective aussi bien dans les World Series of Boxing, donc de monter des équipes, de pouvoir préparer ces boxeurs à être des bons boxeurs professionnels à travers l'APB, parce que ça sera la suite de la WSB. Les boxeurs qui seront performants en WSB iront dans les rangs professionnels avec l'APB, avec des vrais plans de carrière. Donc oui, je suis objectif, en tout cas aujourd'hui, ravi, optimiste pour la suite de mon sport. Vous savez, la première et unique réforme, elle s'est faite en fin de 18e, 1870 je crois, où on a codifié ce sport-là. Depuis, il n'y a pas eu de réforme, il y a eu changement de règlement. Dans les mondes professionnels, on est passé de 15 rounds à 12 rounds, mais c'est un changement de règlement, ce n'est pas une réforme. Et depuis, la réforme du président Wu, qui a été mise en place ces dernières années, va permettre de relancer réellement notre sport, de remarketer notre sport et d'évoluer surtout avec son temps. Merci Brahim. Merci à vous.